Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations pendant la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Qu'ils agissent dans les champs de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus égalitaire et solidaire. Ceux qui font, c'est tous les jours un épisode pour découvrir une association, la manière dont elle fait face à la crise, mais aussi connaître ses besoins concrets. Car ceux qui font, c'est aussi vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Renaud Hérette, responsable du parcours entreprise à la Cravate Solidaire, une association qui œuvre pour l'égalité des chances face à l'emploi. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Total Foundation, programme mondial de solidarité. Bonjour Renaud et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors expliquez-nous, comment la cravate peut-elle être solidaire ? Oui, effectivement, la cravate solidaire, quand on y pense, c'est quand même quelque chose d'assez formel, un vêtement assez formel, donc on peut lier plutôt à nos parents, nos grands-parents. Mais nous, à la cravate solidaire, l'idée, c'est de le voir plutôt comme un symbole de l'entretien d'embauche, puisqu'on va accompagner à la cravate solidaire des personnes en recherche d'emploi pour les aider essentiellement sur le moment de l'entretien et leur transmettre à la fois une tenue professionnelle pour passer leur entretien et des conseils très concrets pour faire des étincelles face aux recruteurs. Alors en quoi consiste exactement votre accompagnement ? L'idée à la cravate solidaire, ça va être déjà de collecter des vêtements qu'on va collecter à la fois auprès d'entreprises, ceux qui ont fait des collectes de vêtements pour les salariés, mais aussi de magasins qui nous donnent des vêtements ou de particuliers qui nous donnent leurs vêtements directement de leur placard. Ensuite, ces vêtements, on va les redistribuer aux personnes en recherche d'emploi. Donc, on accueille ces personnes durant des ateliers qui durent une après-midi. Sur une après-midi, donc les personnes vont passer une session de coaching en images durant laquelle on va donner la tenue qui correspond à l'entretien et au poste, et ensuite une partie aussi de coaching plus RH, de préparation à l'entretien avec simulation d'entretien et conseils très concrets pour réussir le jour J. Et on termine en beauté l'après-midi par une petite session de photos professionnelles, à la fois pour proposer une photo de CV pro pour la personne, mais aussi prendre des petites photos souvenirs un peu décalées pour détendre l'atmosphère. Et à savoir que l'accompagnement sur les sessions de coaching en images et de coaching RH est réalisé par des bénévoles de l'association, à la fois coach en images ou recruteurs professionnels. Du coup, à la Cravate Solidaire, pour toujours aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est on est en contact directement avec les personnes qu'on accompagne durant nos ateliers, et là, on peut vraiment identifier des freins supplémentaires à l'emploi, donc qui sont vraiment des difficultés et qui sont très spécifiques à certains publics. Typiquement, pour des personnes réfugiées, il va y avoir la barrière de la langue en plus et la méconnaissance des codes professionnels de l'entreprise en France. Pour des jeunes qui sont décrocheurs, voilà, la méconnaissance du monde de l'entreprise également. Donc l'idée, ça va être vraiment, avec l'identification de ces freins, d'adapter notre standard d'accompagnement qui est l'atelier, voilà, en 3 étapes, de l'adapter pour certains publics avec des ateliers coup de pouce au féminin, pour les publics féminins, des ateliers coup de pouce pour tous, pour les personnes en situation de handicap, les ateliers coup de pouce en frontière pour les personnes réfugiées. Donc voilà, vraiment d'aller toujours plus loin dans l'accompagnement. Et dans ce cadre-là, on a aussi identifié des freins sur le numérique notamment, où on va proposer des ateliers numériques vraiment pour travailler la recherche d'emploi sur Internet, s'inscrire sur des job boards, son CV en ligne, ce genre de choses. Et également, par exemple, pour certaines personnes qu'on va accompagner sur l'entretien pendant une après-midi, on se rend compte parfois que c'est pas suffisant. Même s'il y a l'accompagnement en parallèle du partenaire qui nous oriente la personne, on a la possibilité d'aller plus loin avec un dispositif là qu'on est en train de lancer de parrainage-marrainage vers et dans l'emploi pour des personnes au maximum 6 mois, les accompagner à la fois juste avant leur emploi pour leurs différents entretiens et également lorsqu'ils décrochent le job durant leur période d'essai, parce qu'on sait que ça peut être une période assez violente, assez difficile pour des personnes pour qui ça fait longtemps qu'ils ont pu travailler. Et du coup, les accompagner là aussi sur ces premières semaines pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et ces personnes que vous accompagnez, comment viennent-elles à vous ? Les personnes qu'on accompagne nous sont orientées pour la plupart par des partenaires d'insertion qui nous orientent les personnes une fois qu'elles sont en recherche d'emploi. Donc on est en lien directement avec des structures d'insertion comme les missions locales, les écoles de la deuxième chance, des associations qui vont accompagner des publics très ciblés comme les personnes réfugiées, les personnes SDF, le public féminin. Ces associations nous orientent, accompagnent les personnes en amont pour travailler avec elles leurs projets professionnels, élaborer leur CV. Et ensuite, elles prennent rendez-vous avec nous pour que nous, on les accompagne vraiment, qu'on apporte notre expertise sur le moment expressément de l'entretien d'embauche. Combien de personnes vous accompagnez chaque année ? Est-ce qu'il y a des belles histoires, des personnes qui décrochent des jobs à la fin ?
Oui, on a un grand nombre de belles histoires, à savoir que la cravate solidaire, elle a été créée à Paris en 2012. Aujourd'hui, on est présent dans 12 villes en France, donc voilà, on s'est pas mal développé. Et on accompagne, en 2019, sur une année plutôt normale, on accompagne plus de 2500 personnes toute l'année sur nos 12 antennes. Cette année, en Île-de-France, on a accompagné quand même plus de 900 personnes. On a réussi à tenir ce chiffre-là. Et on a un chiffre qui est hyper fort pour nous et qui nous pousse à continuer. C'est que plus de 70% de toutes les personnes sur tout le territoire réussissent leur entretien d'embauche pour un emploi, une formation ou un stage grâce à notre accompagnement. C'est effectivement très encourageant. Mais alors j'imagine que la crise sanitaire a quand même eu des conséquences sur votre activité. Oui, effectivement, la crise sanitaire, on peut s'en douter, a eu de nombreuses conséquences pour notre association. D'autant plus, voilà, dès le premier confinement, en mars, on a dû fermer notre local d'accueil pour nos candidats. Et du coup, on n'a pas pu accompagner ces personnes pendant un peu plus de 2 mois. Et pour nous, c'est toujours très dur, et nos bénévoles aussi, de voir notre local fermé. Et en parallèle de ça, on avait aussi nos événements qu'on propose aux entreprises. Je vous ai parlé de collecte, mais on a aussi d'autres événements en entreprise pour vraiment faire vivre les partenariats qu'on a avec les entreprises qui nous soutiennent et mobiliser des collaborateurs qu'on a dû stopper pendant là un certain temps, un peu plus longtemps d'ailleurs, puisqu'on a recommencé à partir de septembre. Et là, on a dû les restopper à nouveau depuis maintenant plus de presque 2 semaines du fait de la crise. Et alors, comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette situation inédite ? J'imagine que vous avez mis des choses en place. Oui, voilà, évidemment, on lâche rien à la cravate, nos bénévoles, toute la communauté, on a à cœur de continuer et il a bien fallu s'adapter assez rapidement dès le premier confinement. Voilà, en 2-3 semaines, on avait tout un nombre de bénévoles qui en plus avaient un peu plus de temps puisque voilà, ils étaient en télétravail ou en chômage partiel et ils voulaient continuer à accompagner du monde. Et donc on a lancé nos ateliers à distance, nos fameux ateliers coup de pouce à la maison, où là l'idée ça va être vraiment de se concentrer sur la préparation à l'entretien avec travailler sur le CV, s'entraîner au web entretien, travailler son pitch, ou qui va se faire à distance, du coup, avec des bénévoles qui vont être en visio avec nos candidats à accompagner, qu'on a lancé dès le premier confinement et qu'on renforce encore à nouveau là depuis 2 semaines, le deuxième confinement. Et pour ce qui est des événements auprès de nos entreprises, là aussi c'est important pour nous. Peut-être qu'un certain nombre d'événements ont été à nouveau annulés là pour la fin d'année, mais on en maintient un certain nombre à distance avec des présentations de l'association. On parle aussi des coups de pouce à la maison à cette occasion-là. Et pour ce qui est de la collecte, on passe plus sur un format promesse de don, un peu de style cravaton qu'on va proposer aux collaborateurs où ils vont s'engager sur une promesse de don de vêtements qu'on va venir récupérer une fois qu'on y verra plus clair et qu'on pourra sortir à nouveau avec nos camionnettes dans les rues de Paris pour aller collecter tout ça. Bientôt, un dernier point. On espère tous, c'est sûr. Une bonne nouvelle aussi pour terminer, c'est qu'on a eu le go de la préfecture pour ouvrir une permanence d'accueil d'urgence pour nos candidats et candidates, pour des personnes qui auront un besoin express de tenue pour passer des entretiens actuellement dans ce contexte, et aussi pour lutter contre la fracture numérique, donc des personnes qui doivent passer des entretiens, des web entretiens à distance, on leur met à disposition des outils informatiques, et également pour faire participer ces personnes à nos coups de pouce à la maison, si jamais ils n'ont pas d'outils informatiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et concrètement, Renaud, comment peut-on soutenir la cravate solidaire aujourd'hui ? Alors nos besoins restent multiples, à la fois sur le don de tenue qu'on peut nous apporter très concrètement, mais aussi sur l'engagement bénévole à nos côtés dans les ateliers, mais également auprès des partenaires, des entreprises sur qui on peut compter pour continuer à s'engager à nos côtés, et sur le sujet de l'emploi de manière générale, puisqu'on sait que dans la crise actuelle et pour les mois à venir, ça va être un vrai sujet compliqué. Alors, on peut s'imaginer les difficultés des entreprises à l'heure actuelle financières, mais on pense que le meilleur moyen de résoudre cette crise, c'est de s'engager à nos côtés sur l'emploi et pour l'accompagnement des personnes en insertion professionnelle. Et est-ce que vous recherchez des bénévoles ? Oui, bien sûr, on cherche toujours des coachs pour nous accompagner, à la fois sur les ateliers à distance actuels, mais aussi sur les ateliers en présentiel qui vont, on l'espère, reprendre très prochainement. Merci Renaud, vous pouvez rejoindre et soutenir la cravate solidaire de diverses façons, vous l'avez entendu. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site lacravatesolidaire.org. Merci Renaud, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.